all days, brown eyes, roots in my apartment. And we grew, passed by, plans were always solid. Hello les gars, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'avais envie de faire une vidéo sur le bilan de mon année 2023. On va faire un point ensemble sur toute mon année 2023 et comme ça vous pourrez aussi vous inspirer pour faire votre bilan à vous. J'ai tout écrit sur une feuille, tout ce qui s'est passé durant mon année 2023. On va déjà faire toutes les choses qui se sont passées parce que l'année elle est vraiment complète. C'est 365 jours quoi, une année. Pour ceux qui ne le savaient pas. Et en fait, il s'est passé tellement de choses. Pour moi, ce qui s'est passé, j'ai eu mon diplôme, très contente, très reconnaissante. J'ai signé mon CDI. À la suite de ça, j'ai eu mon appartement. Beaucoup de choses d'un coup, en une année. Là, je suis en poursuite d'études à distance avec Studi. Voilà, je fais mes études à distance à côté de mon CDI. J'ai démarré la muscu, j'ai fait une formation d'éducation financière à côté de mes cours, donc de 3 mois, ce qui m'a permis de rencontrer vraiment des gens, etc. Vraiment qui m'ont vraiment donné le mindset, on va dire. J'ai écrit mon livre, il n'est pas encore sorti, mais normalement c'est un des objectifs de l'année 2024. Le livre est écrit, il est prêt à être mis en livre, donc je suis tellement contente. J'ai trop hâte que vous voyez le résultat, vraiment. Je me suis lancée dans la nutrition. Il y a pas très longtemps, il y a même pas un mois je crois. J'ai fait une formation d'auto-entrepreneur. Qu'est-ce que cette année m'a appris? Cette année, elle m'a appris beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez appris durant cette année? Posez-vous la question. Moi, cette année, ça m'a vraiment appris à faire mes propres choix, à décider de mes propres choix. J'étais confrontée à faire des choix vers juillet, août, par là. Et qui pouvaient vraiment amener au conflit et qui ont amené au conflit. Mais que je regrette pas parce qu'aujourd'hui, je suis sur le chemin vraiment de la vie que je voulais. Donc vraiment, n'hésitez pas à faire vos propres choix. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris parce que je faisais toujours mes choix en fonction des gens, en fonction de l'entreprise avec qui j'étais, en fonction de mes parents. En fait, je faisais pas vraiment mes propres choix. Là, depuis que j'ai décidé de faire mes propres choix, ma vie, elle va beaucoup mieux. Ensuite, du coup, j'ai appris à vivre seule parce que depuis que j'ai mon appartement, du coup, je vis seule. Et j'ai jamais vécu seule. J'ai appris vraiment à accepter ma solitude. Je kiffe être seule, vraiment je kiffe être seule, je kiffe vivre seule. J'apprends vraiment, en fait c'est là où je me dis, j'arrive à bien vivre quand je suis toute seule. Et des bonnes routines, etc. Et vraiment ça a grave changé dans toutes mes habitudes. Quels sont les objectifs que j'ai réussi? Et si je les ai pas réussis, pourquoi je les ai pas réussis? Moi, dans l'année 2023, j'ai réussi quasiment tous mes objectifs que je m'étais fixés. Le seul objectif que je m'étais fixé et que j'ai pas réussi, c'était la marque de bijoux avec ma soeur. Avec ma soeur, on a vendu des bijoux pendant un petit moment, sans être déclaré. Cette année, on a eu 18 ans, on voulait se déclarer, etc. On a essayé de faire toutes les démarches, ça mettait beaucoup de temps. On devait faire un site, ça faisait aussi beaucoup d'argent, mais bon, ce qui était le problème, c'était pas ça. En fait, là, le problème, c'est que quand j'ai déménagé, on n'était plus ensemble pour continuer la marque de bijoux qu'on avait ensemble. Parce qu'il y en a une qui faisait les bijoux, l'autre qui s'occupait de l'administratif. Et franchement, qu'on vive pas ensemble, c'était... Enfin, on se voit presque jamais. Une fois par semaine ou des fois... une fois toutes les 2 semaines, en fait ça dépend et vraiment on pouvait pas continuer. J'ai eu beaucoup de choses en même temps, donc la recherche de mon nouvel appartement, la recherche d'un nouveau travail, ce qui a fait que on a mis vraiment la marque en stand-by. C'est vraiment dommage parce que la marque de bijoux avec ma soeur c'était vraiment trop bien, vraiment quelque chose qui nous passionnait toutes les deux. Je sais qu'on reprendra plus tard ou peut-être qu'on aura une autre idée de business, qui sait, mais en tout cas c'était vraiment une bonne expérience et moi je prends pas ça du tout comme un échec. Au contraire, il nous reste encore beaucoup de stock chez nous, mais tout le stock a été rentabilisé, donc vraiment j'ai aucun regret. Et voilà, d'ailleurs je pense que je vais mettre des bijoux sur Vinted, n'hésitez pas à les voir, je vais peut-être les mettre. Ça c'était vraiment le truc que je voulais le plus. En fait on voulait avoir le site, mais on savait très bien qu'à ce moment là en fait c'était pas possible. Toutes les deux on travaille à côté. Moi je fais des études, je fais beaucoup de choses en même temps. Donc pour moi c'était peut-être pas le bon moment pour la marque de bijoux, mais je sais que plus tard, on ne sait pas, peut-être qu'on reprendra toutes les deux notre petit business. Ce que j'ai aimé faire durant l'année, j'ai aimé faire du sport. J'ai passé une journée pourrie, que je vais à la salle en fait. Ma journée, elle s'est bien passée, tu vois. Ensuite, rencontrer de nouvelles personnes. Cette année, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Des mauvaises personnes comme des bonnes personnes. Voilà, c'est comme tous les ans, on rencontre des personnes, que ça soit mauvaises ou pas. Je sais que ça m'a
ça m'a apporté quelque chose. Même celles qui sont parties, même celles qui m'ont trahi, etc. Ces personnes-là m'ont appris quelque chose, m'ont apporté quelque chose. Donc voilà, je regrette pas du tout. J'adore profiter avec ma famille. Quand je suis avec mes soeurs, je kiffe. Quand je suis avec mes cousines, je kiffe. Quand je suis avec mon père, avec ma mère, je kiffe. Donc voilà, profiter avec ma famille, c'était vraiment ce que j'ai aimé faire. Ce que je n'ai pas aimé faire, du coup, c'est être confrontée, comme je vous ai dit, à des choix qui m'ont amené au conflit et qui pouvaient amener au conflit. Donc c'est vrai que faire des choix, c'est... Pas tout le monde aime faire des choix, mais bon, toute notre vie, on va être confronté à faire des choix. Certes, c'est pas ce qu'on aime le plus faire. Vraiment tous les jours même on est confronté à des petits choix, mais dans la vie quotidienne c'est des petits choix. Oui, est-ce que je mets ça ou ça, tu vois. Notre vie va avoir des gros choix qui vont se mettre et là en fait vous devez vraiment soit vous saisissez l'opportunité, soit vous laissez tomber. Et en fait c'est ça qui va vous déterminer votre vie. En fait c'est grâce à vos choix que votre vie elle va se créer. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce que j'ai appris c'est faire en fonction de mes choix, parce que j'ai appris à me faire confiance. En fonction de mes choix, à chaque fois que j'ai choisi moi, et bien tout s'est bien déroulé. J'ai fini mon petit bilan 2023, j'espère que ça vous aura plu. C'était très court mon petit bilan 2023. Et j'espère que vous allez tous passer une très très bonne année. Là je vais faire une vidéo normalement sur comment atteindre ses objectifs 2024. J'espère que cette année 2024 sera aussi chargée que mon année 2023, sera aussi remplie de réussite que mon année 2023. Et voilà, j'espère que vous réussirez tous cette année. Ne vous dites pas oui encore une année de plus où je vais rien faire. Dites-vous justement encore une année de plus. Même si les années d'avant j'ai pas réussi mes objectifs, même si les années d'avant j'ai pas réussi mes objectifs, cette année là c'est la bonne année. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.